Il est passé par, c'est mort. Incroyable. Si vous avez toujours rêvé de voir Mark Henry courir dans l'eau, le rock bottom. Boum. On aperçoit le public qui est quand même dans l'eau, on espère qu'ils ont pas trop froid. Roman. Ouh là 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 là. Pas de roue, quand même pas de roue. Drew McIntyre, jeté à l'eau par le Great Khali comme un sac de pommes de terre. La plus choquante depuis le début. Un coup de pied en pleine tête. Député, Spear par-dessus bord. Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour le premier Aqua Rumble de l'histoire. On va s'amuser, ça va être fun, du bon divertissement. Prenez un verre d'eau bien frais, c'est le cas de dire. Et sans plus attendre, on va découvrir ensemble les deux premiers entrants. Le suspense est maximal. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le premier Aqua Rumble de l'histoire. 30 participants, un seul survivant. C'est parti! The following contest is the Royal Rumble match! Et le numéro 1, il est là, c'est incroyable. Il fait son entrée dans l'eau. From Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, Roman Reigns! Qui va être le numéro 2 face à Reigns? Oh, c'est The Rock! The Rock! The Brahma Bull! From Miami, Florida, weighing in at 265 pounds, The Rock! Quel star power! Oh là 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 là! On espère que l'eau n'est pas trop fraîche. Et c'est parti les amis! La cloche a sonné. Et rendez-vous compte, le dream match que ce serait si on avait The Rock contre Roman Reigns à la WWE. On peut vraiment dire que là, dans le ring, on a un duel au sommet dans la famille Anoa'i. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre favori. Alors que les deux hommes s'échangent coup pour coup, il n'y a aucune retenue. Oh, le rock bottom! Le rock bottom de The Rock, alors que le troisième entrant va faire son arrivée. Qui est-ce que ça va être? Oh, c'est Brock Lesnar! Brock Lesnar va arriver dans cet Aqua Rumble. Mais c'est complètement fou, on va se régaler les amis. Brock Lesnar, Roman Reigns et The Rock dans le même ring, rendez-vous compte? Alors que The Rock a un vrai temps fort en ce moment dans ce Rumble. Brock est à terre. Et oh, le dropkick sur son cousin. C'est pas très gentil, Roman, ça. Et il s'en prend maintenant à Brock. Brock, une souplesse. Une souplesse. Oh là là, il a mangé Brock à sa propre sauce, c'est le cas de dire. Qu'est-ce qu'il nous prépare, Roman? Il nous prépare peut-être un spear, alors que non. The Rock revient un peu dans le match. Et quand on voit ces trois hommes ensemble dans le ring, on peut qu'imaginer le triple threat de rêve que ce serait, alors que le quatrième entrant va faire son arrivée. Qui va être le premier à tomber à l'eau dans cet Aqua Rumble? Roman! Ouh là 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 là, on a failli assister à l'élimination de Roman Reigns. Alors que pendant ce temps, Brock Lesnar est en train de malmener The Rock. The Rock éliminé par-dessus bord. The Rock est le premier à faire plouf dans cet Aqua Rumble. Et c'est Batista qui a fait son arrivée dans ce match de fou. Alors que The Rock est en train de repartir complètement dépité. Spear de Batista sur le Tribal Chief. The Rock peut rentrer à Hollywood pendant ce temps. Alors qu'on a encore un triple threat de rêve dans le ring. Batista, Brock Lesnar et Roman Reigns. C'est absolument fou. Batista et Brock Lesnar qui s'étaient d'ailleurs affrontés au temps de l'OVW. C'était une autre époque. Alors que c'est AJ Styles qui arrive en numéro 5 dans cet Aqua Rumble. Mais qui va gagner ce match qui est déjà complètement fou? AJ Styles qui va apporter une touche un peu plus technique dans ce match. Coup d'avant-bras de Roman. On peut d'ailleurs rappeler l'excellente rivalité que Roman Reigns et AJ Styles avaient eue en 2016 alors que Batista a failli éliminer Brock Lesnar. The Beast est l'animal qui se livre une bataille acharnée dans ce ring. Cette fois-ci, c'est Brock Lesnar qui semble avoir pris l'avantage. Brock Batista d'un côté, Roman Styles de l'autre. On a vraiment deux dream match. Le prochain entrant. Bobby Lashley. C'est Bobby Lashley. Bobby tout puissant. Ça fait quand même Lashley, Lesnar, Batista, Roman Reigns et AJ Styles en même temps. Que de dream match. Bobby peut-il être celui qui gagne ce Rumble alors que Brock Lesnar semble quand même sacrément dominant en ce moment? Qu'est-ce qu'il essaye de faire? La souplesse de Brock sur Big Dave. Alors qu'on rappelle, on n'a qu'un seul éliminé pour le moment dans cet Aqua Rumble. C'est The Rock.
Alors que Batista vient de tataner Bobby. Pauvre Bobby, même si, il faut l'avouer, il ferait un beau vainqueur de ce match. Alors qu'on a un nouvel entrant. Cody Rhodes, l'American Nightmare, le fils de la légende Dusty Rhodes. Peut-être un nouveau favori dans ce match. Cody, il subit un petit peu. Oh, magnifique! Magnifique! Ça, c'est le Cody comme on l'aime. C'est maintenant Roman Reigns qui s'en prend à Cody. Quelle alchimie entre les deux hommes! Ce qui rappelle évidemment le main event de WrestleMania 39. D'ailleurs, ce serait vraiment magnifique que ce soit eux les deux finalistes de ce match. Roman Reigns peut être éliminé. Oh là 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 là, on n'est pas passé loin. Roman qui est quand même un de mes favoris, alors que Bobby vient de se faire paralyser par Brock. C'est quand même très serré. Mais Roman, à l'instant T, est peut-être mon favori. Et tout ça alors qu'on a plus d'une vingtaine de participants à venir encore. C'est génial. Mais Roman Reigns est quand même dans un sacré momentum. Il s'en prend à Bobby, il s'en prend à Batista. Mais il y a Cody encore. N'oublions pas Cody, ne le sous-estimons pas. Alors qu'on a peut-être une élimination. Il n'est pas loin de faire plouf. Non! Cody Rhodes éliminé. Il est passé par-dessus bord. Le cœur est brisé. Cody Rhodes qu'on aurait aimé voir en finale contre Roman. Spear! Le Spear de Roman quand on parle du loup. Alors que c'est elle qui fait son arrivée. AJ Styles par-dessus bord. Nouvel entrant. John Cena. Attention au requin, John. Mr. Hustle Royalty Respect. Logiquement un des nouveaux favoris de ce match. Alors qu'il est en train de croiser le fer avec Edge, son grand rival de l'année 2006, le Rated R Superstar. L'enclos. Oh, c'est pas joli ça. Ça, c'est pas joli, Brock Cena. On pense forcément à SummerSlam 2014, alors que Brock a fait un chokeslam à Roman Reigns. Bobby éliminé. Ah, de ses alors que Brock Lesnar part pour un F5 sur Edge. Alors qu'on voit Bobby Lashley repartir tout dépité, tout trempé, et c'est Randy Orton qui débarque dans cet Aqua Rumble. Orton qui retrouve son vieux rival John Cena. Ce serait magnifique que l'un élimine l'autre, évidemment, même si ce sera pas facile. Brock Lesnar élimine Orton. Il est passé par-dessus bord. Mais c'est pas possible! Aussitôt, alors qu'il venait d'arriver, Randy Orton déjà éliminé! Alors que Cena tente de faire un attitude adjustment sur Roman, ils ont des affaires à régler tous les deux. Roman, Superman Punch, alors que le nouvel entrant va arriver. The Rattlesnake! Stone Cold Steve Austin qui fait son arrivée dans le Rumble. Et il s'en prend tout de suite à Roman Reigns, qui est quand même mon grand favori dans ce match. John Cena est passé par-dessus bord. Edge qui élimine son vieux rival. J'arrive pas à y croire. John Cena est déjà éliminé alors qu'il est dépité au bord du ring. Pauvre John, faut comprendre ça. La régie remontrez-nous ça tout de suite. C'est peut-être l'élimination la plus choquante depuis le début. Un coup de pied en pleine tête. John Cena. Eh oui John, mais il faut pas se plaindre, c'est trop tard maintenant. John Cena, on espère que l'eau n'est pas trop fraîche, évidemment. Il repart dépité alors qu'un nouvel entrant est imminent. Qui va arriver à Rumble déjà fou? Alors qu'on a une séquence entre Roman Reigns et Batista. Alors, qui est-ce que ça va être? Giant Gonzalez. Ça, c'est une surprise. Giant Gonzalez qui était à la WWE au début des années 90. Dites-le dans les commentaires si vous aimez Giant Gonzalez. Personnellement, je le connais pas très bien, mais je reconnais qu'il est très fascinant quand même. Ne serait-ce que par sa taille et puis son costume qui est quand même particulier. On a une séquence entre Giant Gonzalez et Roman Reigns. C'est le cas de dire, c'est bestial entre les deux hommes. Et si Giant Gonzalez était en réalité le futur vainqueur de cet Aqua Rumble? Tout est possible, mais bon, je garde quand même Roman Reigns comme mon favori avec son beau gant en or. Alors qu'en même temps, on a une séquence entre Batista et Edge, ce qui fait tout de suite penser, bien sûr, à leur rivalité en 2007 et en 2008. Roman Reigns, toujours mon grand favori qui s'en prend à Stone Cold Steve Austin. Il va quand même pas l'éliminer, le plus grand de tous les temps peut-être. Si, Stone Cold Steve Austin est éliminé. Oh, c'est incroyable. Alors que Drew McIntyre va faire son arrivée et qu'on aperçoit le public qui est quand même dans l'eau. On espère qu'ils ont pas trop froid.
McIntyre qui prépare tout de suite son Claymore Kick. Mais sur qui il va le faire? Sur Giant Gonzalez. Un Claymore Kick surpuissant. Franchement, je donne plus très cher d'impôt de Giant Gonzalez. Il a l'air complètement paralysé. Roman, il a éliminé Edge. Le Rated R Superstar peut dire adieu à cet accord Rumble. Et Roman Reigns qui fait encore un très grand impact. Et pour Edge, l'histoire s'arrête ici. Mais pourra quand même se réjouir d'avoir éliminé son grand rival, John Cena. Quand même. Alors qu'on revoit l'élimination. Boum. Roman Reigns, clairement le grand favori à l'instant T. D'ailleurs, pour votre information, le vainqueur de cet accord Rumble affrontera le vainqueur d'un autre Rumble aussi spécial et très original qui arrive prochainement, alors que pendant ce temps, c'est Jeff Hardy, l'idole de la génération Catch Attack, qui vient d'arriver sur le ring. Et Drew McIntyre qui n'est pas passé loin d'éliminer Batista. D'ailleurs, une rivalité entre les deux hommes, ça aurait été intéressant, même si ils n'ont jamais été à leur âge d'or en même temps. Jeff Hardy qui tente une soumission sur Roman Reigns, mais ça sert à rien, Jeff. Roman Reigns n'abandonnera pas, c'est le Tribal Chief. Et puis de toute façon, pour être éliminé, il faut passer par-dessus bord. Jeff Hardy éliminé, justement. Roman Reigns l'a envoyé par-dessus bord. Alors que c'est Kane qui va faire son entrée. Mais Roman Reigns a fait un impact phénoménal. Et on notera aussi le Cody Cutter qu'il a fait juste avant sur Drew McIntyre. Un petit clin d'œil à l'American Nightmare qui d'ailleurs, malheureusement, n'est plus là dans ce match. Roman a peut-être voulu lui rendre un dernier hommage. Alors que ça part dans tous les sens, on acclame en même temps Brock Lesnar, Drew McIntyre, Kane, Batista, Giant Gonzalez et Roman Reigns. Et Brock et Roman sont quand même ceux qui sont là depuis le plus longtemps. Et si c'était ça finalement, la finale de cet accord Rumble. Eux qui se sont déjà affrontés tellement de fois, notamment à WrestleMania, pas moins de 3 fois, alors qu'on a un nouvel entrant. The Great Khali, pour représenter son grand pays de l'Inde. Brock Lesnar éliminé par Roman Reigns. Mais il n'a même pas le temps de la savourer cette élimination. Great Khali est déjà là, on revoit ça. Hallucinant. Roman Reigns qui élimine Brock Lesnar et qui s'impose encore plus comme le grand favori de cet accord Rumble. Je le dis depuis le début, qu'il va le gagner ce match. C'est le chef de la tribu. Personne n'est à son niveau. Alors qu'on a Kane qui va éliminer Batista. Non. Dave. Et si. Oh, plouf. Le Great Khali qui essaie d'éliminer Roman Reigns. Non. Non. Roman Reigns. Roman Reigns est éliminé à la surprise générale par le Great Khali. Non. Oh là 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 là. Un mythe s'effondre. Le grand favori alors que juste avant, je faisais encore son éloge en disant à quel point il était d'un autre niveau que tout le monde. Mais le Great Khali, on peut le dire, m'a cloué le bec. Et tout est complètement relancé maintenant. Non, pas Drew. Quand même pas Drew. Drew McIntyre, jeté à l'eau par le Great Khali comme un sac de pommes de terre alors que j'étais en train de dire que tout est lancé, encore une élimination. Alors qu'on va revoir ça, le Great Khali qui s'était emparé de Drew McIntyre avec une force de bête sauvage. D'ailleurs, je ne peux que vous recommander vivement la vidéo sur sa vie hors norme qui est sur la chaîne, qui fait réaliser à quel point le Great Khali est unique. Et Rey Mysterio qui avait éliminé Giant Gonzalez. Quel contraste de taille entre les deux d'ailleurs. Rey Mysterio, Kane et le Great Khali dans le ring à l'instant T. Ils sont plus que 3 alors qu'un nouvel entrant arrive. Qui va venir s'ajouter à ce trio? Triple H. Triple H, le Cerebral Assassin, le King of Kings, The Game, qui s'en prend tout de suite à Rey Mysterio. Non, pas déjà. Rey Mysterio. Oh, il résiste à Triple H et on n'est pas passé loin. Je vous rappelle bien sûr le Royal Rumble 2006 alors que dans le ring, on a Kane, The Great Khali, Triple H et Rey Mysterio. Et c'est très compliqué de dégager un nouveau grand favori maintenant, même si le Great Khali, lui qui a éliminé Roman Reigns, semble bien parti. Il a d'ailleurs une interaction avec Kane, ce qui rappelle WrestleMania 23 où c'est affronté, alors que Triple H fait un petit élimination de Kane. Élimination de Kane, justement on parlait de WrestleMania 23. Oh c'est exceptionnel. Le Great Khali, encore une élimination marquante. Cette fois-ci, est-ce qu'il va réussir à éliminer Triple H? Rey Mysterio, qui n'est pas loin de faire plouf. Alors qu'un nouvel entrant va arriver dans le ring, on a Rey Mysterio, Triple H et le Great Khali. Et maintenant, c'est Shawn Michaels, HBK, The Heartbreak Kid, qui va arriver dans cet accord Rumble. Et on pense tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à Triple H? Ceux qui forment ensemble D-Generation X, vont-ils s'en prendre l'un à l'autre? Tout est possible, quand même. Une belle amitié comme ça, ils vont quand même pas la briser pour gagner ce match. En tout cas, en attendant,
Triple H et Rey Mysterio se livrent coup pour coup. Oh, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Rey Mysterio, lui qui en plus avait gagné justement le Royal Rumble 2006 et qui a de l'expérience dans ce genre de match. Et si c'était lui? Et si c'était lui, le petit poussé de ce match, même si, je dois quand même l'avouer, le Great Khali m'impressionne d'ailleurs. Triple H et Great Khali, on pense tout de suite à SummerSlam 2008. Un match pas mal du tout d'ailleurs, une vraie partie d'échecs entre les deux, où Triple H avait dû penser Sun Tzu, être stratège pour réussir à se débarrasser de lui. Mike Tyson! Mike Tyson! Le boxeur qui arrive dans ce Rumble, quelle surprise! Mike Tyson qui était apparu à la WWE en 1998 et il s'en prend tout de suite à Rey Mysterio, alors que pendant ce temps, on a Triple H qui est peut-être bien parti pour éliminer celui qui est pour moi le favori à l'instant T, c'est le Great Khali. Et on se demande forcément ce que Mike Tyson va réussir à faire dans ce match alors qu'il n'a aucune expérience dans le catch. En tout cas, en attendant, Triple H, oh, il est pas loin de l'éliminer. Triple H a failli éliminer le boxeur. Alors que pendant ce temps, le Great Khali aide Mike Tyson à tataner Shawn Michaels, peut-être l'alliance la plus improbable de tous les temps. Mike Tyson et le Great Khali, c'est incroyable. Alors qu'un nouvel entrant va débarquer dans ce match. Qui est-ce que ça va être? Tout est possible. 3, 2, 1... Rob Van Dam! Rob Van Dam, RVD, la légende de l'ECW, un des maîtres de l'extrême. Oh, le choc de Great Khali, en plein dans la tête de Rey Mysterio. Great Khali, il revient en force dans ce Royal Rumble, lui qui avait été un petit peu dominé quand même, mais là, presque tout le monde est à terre devant le Great Khali. Encore une fois, sacrément dominant, le Great Khali. La pauvre Triple H, il a dû la sentir celle-là sur la tête. Ça va être très compliqué de l'éliminer, le Great Khali, même si Mike Tyson s'en sort pas trop mal du tout. Là, le Great Khali a l'air d'avoir été un petit peu engourdi parce que Mike Tyson lui a fait. Mais le Great Khali, il lui en faut plus que ça. Il faut beaucoup plus que ça même pour avoir la moindre chance de l'éliminer. Alors que Triple H s'en prend à sa jambe, il pense sous-dessous, c'est stratège ça, il s'en prend au point faible du géant. Et si c'était lui qui allait éliminer le géant, quand même le grand favori de cet Aqua Rumble. Oh, le Great Khali est éliminé par Triple H. Incroyable. Oh, ça s'emballe. Encore une élimination. Rob Van Dam peut dire au revoir lui aussi à ce match. Mais c'est fou, le Great Khali qui était quand même le grand favori. Quel coup de tonnerre alors que Seth Freaking Rollins est arrivé dans ce match. Un match qui passe quand même très très vite, mais c'est passionnant. Personnellement, je me régale. Et on pense quand même à toute l'Inde qui doit être dévastée par l'élimination du Great Khali qui aurait pu gagner ce match. Il était peut-être le grand favori, comme je le disais. Mais Triple H en a décidé autrement. D'ailleurs, est-ce que c'est pas lui maintenant, le grand favori de ce match, même si, jusqu'à présent, mes pronostics n'ont pas trop porté bonheur aux superstars. Mais allez, soyons fous, je mets une piécette sur Triple H. Triple H qui là est en train de s'en prendre à Rey Mysterio, ils sont toujours là les deux, depuis un petit moment. Alors qu'un nouvel entrant va débarquer, Mike Tyson, pas mal du tout ce qu'il a fait même. Oh, Triple H s'en prend à HBK, son grand ami. Plus de morale qui tienne, plus d'amitié. Et c'est qui va débarquer? C'est CM Punk, le King de Chicago. Lui qui a beaucoup de comptes à régler à la WWE, alors que Triple H était pas loin d'éliminer Shawn Michaels s'accroche. Non, incroyable, faut qu'on revoie ça. Non mais c'est complètement fou. Triple H qui élimine son grand ami Shawn Michaels. Donc s'il y en avait bien un qui devait éliminer Shawn Michaels, c'était bien Triple H. Mais quand même, hallucinant. Monsieur Weeble Assassin ne recule vraiment devant rien. Alors qu'on a une séquence entre CM Punk et Rey Mysterio, ce qui rappelle WrestleMania 26 d'ailleurs. Et il faut quand même le dire, l'histoire serait très belle si CM Punk éliminait Triple H. Eux qui ont tellement de contentieux depuis des années et qui s'apprécient pas du tout dans la vraie vie, alors que CM Punk est pas loin d'éliminer Rey Mysterio. Et il est éliminé. Rey Mysterio est éliminé par CM Punk. Et Seth Rollins s'en prend à lui maintenant. Rollins contre Punk, encore une affiche de rêve. Et Mike Tyson, une droite à Triple H. Alors que c'est Mark Henry qui arrive dans l'eau. Si vous avez toujours rêvé de voir Mark Henry courir dans l'eau, c'est réglé. Mike Tyson éliminé justement par Mark Henry. Mike Tyson qui aura fait une belle performance dans ce match, mais ça n'aura pas été suffisant pour contrer Mark Henry qui fait un peu le ménage. Lui qui avait fait une superbe entrée juste avant, il aura fait des vagues comme on dit. Et là on a Triple H qui s'en prend à CM Punk, ça s'invente pas. Mais quelle belle histoire ce serait si CM Punk était celui qui éliminait Triple H, qui gagnait ce Rumble, lui qui a toujours rêvé de gagner un Royal Rumble. Non, il est passé par-dessus bord. Alors que Triple
Triple H célèbre devant lui. CM Punk est éliminé. C'est incroyable. Encore un moment choquant. Alors que Triple H célèbre devant lui, on a dans le ring Triple H, Mark Henry et Seth Rollins. Difficile de dégager un favori alors qu'on a un autre qui va arriver. C'est qui? Umaga. Umaga. J'adore Umaga. Ce serait beau d'ailleurs que ce soit lui qui gagne. D'ailleurs, je ne peux que vous recommander vivement la série qu'il y a sur lui sur la chaîne, sur son destin tragique. Et franchement, allez, je vais dire que je suis pour lui. Allez Umaga. Alors qu'on a maintenant une séquence entre Umaga et Triple H, est-ce qu'il va faire le Samoan Spike? Non. Triple H le contre. Triple H quand même. Je mets ma piécette sur lui. Il est quand même le grand favori, même si le cœur est avec Umaga maintenant. Umaga qui subit quand même des grosses droites du Cerebral Assassin. L'élimination. Seth Rollins est éliminé. Alors qu'un nouvel entrant va arriver dans ce match, qui ça peut bien être? Dans quelques secondes, on a la réponse. The Miz. The Miz qui arrive dans ce match. Bon, je sais pas s'il va y faire long feu hein, entre les deux colosses là, Umaga et Mark Henry. Et évidemment Triple H qui est toujours pour moi le grand favori. Ça va être très compliqué pour The Miz. D'ailleurs là, Mark Henry avec toute sa puissance, il est en train de mettre à l'amende le Samoan Bulldozer. Alors qu'on a une séquence là entre Triple H et The Miz qui me fait penser d'ailleurs. Le jour où The Miz avait gagné le titre et avait voulu lui serrer la main, Triple H avait failli lui mettre un vent. Est-ce que c'est précurseur de ce qui va arriver aujourd'hui? Mais bon, j'ai envie que ce soit Umaga. Umaga, ce serait vraiment beau. Ce serait magnifique qu'il gagne cet Aqua Rumble. Même si, quand même, j'ai pas envie de lui porter malheur à lui aussi. Allez, tiens bon Umaga, tiens bon. Alors que là, Mark Henry est pas loin d'éliminer. Pedigree de Triple H sur The Miz. Alors qu'Umaga est pas loin de l'élimination. Là, on a quand même une séquence entre The Miz et Triple H. The Miz éliminé. Il est passé par de incroyable. Le Miz qui a pas duré longtemps, regardez, il est sous l'eau. En plus, elle est froide. Un nouvel entrant, là. Ric Flair. Ric Flair, le Nature Boy, la légende. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Ric Flair? Alors que là, Umaga, Mark Henry. Bien joué, Umaga. Bien joué. Ça, c'est du Sun Tzu. Ça, c'est du stratège. Exceptionnel, Umaga. Umaga qui est toujours là. Il se retrouve avec Ric Flair et Triple H, deux adversaires qu'il avait affrontés et battus en 2006 quand il est encore invaincu. Alors que Triple H célèbre comme si la victoire était déjà pour lui. Il est en pleine confiance là, Triple H, alors que Ric Flair tente d'éliminer Umaga. Triple H qui célèbre encore. Ah là, franchement, rien ne peut lui arriver au Cerebral Assassin. La route est tracée vers la victoire alors que maintenant, il s'en prend à Umaga. Je me demande d'ailleurs qui sera le numéro 30. Triple H! Triple H éliminé par Umaga! Incroyable! Non! Le grand favori! Quelle élimination de Umaga, le Samoan Bulldozer! Ah bah là maintenant c'est pour lui! La victoire est pour lui alors que John Bradshaw Layfield va faire son arrivée! Umaga, mais qu'est-ce qui se passe? Non! Non! Umaga éliminé par Ric Flair alors qu'il venait d'éliminer Triple H! Et Ric Flair se trouve tout seul! Ric Flair est tout seul dans ce Rumble, mais c'est complètement fou. En l'espace de quelques secondes, plusieurs éliminations majeures et le Nature Boy qui se retrouve tout seul. Qui est le suivant? Kurt Angle. Kurt Angle, superbe ça. Quelle belle affiche, Kurt Angle contre Ric Flair. Mais bon, quelle folie furieuse juste avant toutes ces éliminations. Un grand ménage en l'espace de quelques secondes. Et je me suis toujours pas remis, personnellement. L'élimination de Triple H et puis Umaga dans la foulée, c'était complètement fou. Alors que là, Kurt Angle semble quand même bien parti pour tataner Ric Flair. Même si Ric Flair, il vient d'arriver dans ce match, il n'est pas fatigué, il peut encore tenir plusieurs minutes. Alors que là, Kurt Angle est pas loin de l'éliminer. Ric Flair éliminé! Hallucinant, il est passé par-dessus bord! Alors qu'on voit JBL s'en aller. Oh là 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 là, Ric Flair qui est tombé dans l'eau, mais il est tombé dans l'eau avec élégance, comme à son habitude. Mais c'est Kurt Angle qui se retrouve tout seul. Qui l'aurait cru au début de ce match? Et qui va être le numéro 30? L'Undertaker. Incroyable, le Deadman, le Phenom qui est là en numéro 30 pour finir en beauté. C'est Aqua Rumble. Non, pas déjà. Oh là là, on n'est pas passé loin. Il a failli éliminer Kurt Angle. Et quelle alchimie entre les deux. Kurt Angle, on a d'un côté le lutteur olympique, le sportif de haut niveau, la crédibilité absolue contre de l'autre, peut-être le plus grand catcheur de tous les temps, celui qui pendant des années avait une streak à WrestleMania avant que Brock Lesnar devienne la conclure en 2014. Oh là là, alors là, je ne saurais vraiment pas dire qui va gagner entre les deux. Alors que là, on a un temps fort de Kurt Angle qui monte sur la troisième corde, il saute. Il a manqué de justesse, il a un peu raté l'Undertaker et maintenant il est à terre. Mais qui va gagner entre ces deux légendes? Qui va gagner le droit d'affronter le vainqueur du prochain Rumble
Oh là là. Alors que là, on a un tombstone. Oh là 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 là. Le tombstone sur le crâne d'œuf de Kurt Angle. Ça va faire une omelette. Enfin, comme je vous le disais, le vainqueur de ce Rumble gagne le droit d'affronter le vainqueur du prochain Rumble, qui, croyez-moi, sera lui aussi très spécial et très original. Mais là, franchement, Kurt Angle est très mal embarqué. D'ailleurs, si je devais miser, qu'est-ce que c'est difficile de choisir. Mais bon, en sachant que celui que je vais choisir va probablement perdre. Alors je vais dire que c'est l'Undertaker qui va gagner. Alors qu'on croyait Kurt Angle très mal embarqué dans ce match, il se rebelle là, le Kurt. Il se révolte. Ne jamais sous-estimer Kurt Angle, même si là, reste concentré, Kurt. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il faisait le malin dans le coin du ring alors que l'Undertaker s'est saisi de lui. Ce qui va l'éliminer? Non. Écrasement dans le coin. Mais qui va gagner? Qui va gagner ce match incroyable? Le suspense est total. C'est vraiment une régalade alors qu'on a déjà vécu toute une épopée ensemble. Et maintenant on a deux finalistes, Kurt Angle et l'Undertaker, qui jettent leur dernière force dans cette bataille. Le Deadman qui a un temps fort où il est en train de dominer Kurt Angle. Oh, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est fini? Kurt Angle? Mais non, il est encore là, Kurt Angle. Ne jamais l'enterrer, c'est un peu l'histoire de cette confrontation. Kurt Angle qui se relève sans arrêt alors que c'est l'Undertaker qui le domine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il aurait dû le pousser dans l'eau. Oh, l'Undertaker gagne l'Aqua Rumble. Oh là 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 là, quelle victoire de l'Undertaker, quel match! Quelle fin incroyable, quel match! Oh là 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 là, c'était superbe! Et voilà pour ce premier Aqua Rumble de l'histoire. J'ai passé un moment d'exception et j'espère vraiment que vous aussi. Si vous voulez encore du contenu léger et fun sur la chaîne, dites-le nous dans les commentaires et on vous donne peut-être rendez-vous bientôt pour un prochain Rumble qui sera lui aussi original et surprenant. Si cet Aqua Rumble vous a plu, explosez-moi la barre de like, faites passer la vidéo par-dessus bord en la partageant et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Je file me reprendre un verre d'eau bien frais. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.